J'ai travaillé de nombreuses années au Japon et depuis près de 40 ans, je me consacre à la santé des personnes âgées en les aidant à vivre mieux et plus longtemps. Dans notre pays, nombreux sont ceux qui atteignent 90 ou même 100 ans. Et croyez-moi, la raison ne réside pas seulement dans la génétique. L'essentiel, c'est une attention particulière portée à son corps et des choix alimentaires conscients au quotidien. Quand je suis arrivé en France et que j'ai parlé avec des personnes de votre âge, une chose m'a surpris. Ici, beaucoup de gens souhaitent sincèrement rester actifs, pleins d'énergie et oublier les plaintes constantes concernant les vaisseaux sanguins, la pression artérielle, les vertiges et les extrémités froides. Mais presque tous me disaient à peu près la même chose. Docteur, c'est l'âge, on ne peut rien y changer. Et vous savez ce que je réponds toujours? L'âge n'est pas une sentence, mais un bilan. Le bilan de vos habitudes, de votre alimentation et de votre activité quotidienne. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une liste de produits simples mais très efficaces qui améliorent la circulation sanguine. Cela signifie plus d'énergie, une bonne mémoire, des mains et des pieds chauds, un esprit clair et bien sûr, moins de médicaments. Croyez-moi, je suis certain de ce que j'avance. Mais avant de vous livrer le premier secret, j'ai une petite requête à vous faire. Écrivez, s'il vous plaît, dès maintenant dans les commentaires. À quelle fréquence l'insomnie vous dérange-t-elle? Souvent ou rarement? C'est très important pour moi de comprendre à quel point ce sujet est pertinent et d'actualité pour vous. Et je vous demande de soutenir notre chaîne avec un j'aime en avance. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour nous, c'est un soutien immense et le signe que nous partageons des recettes vraiment utiles et précieuses. Et si vous trouvez cette vidéo utile, s'il vous plaît, partagez-la dans vos discussions familiales et avec vos amis sur WhatsApp. Peut-être que quelqu'un, en ce moment même, a grand besoin de cette information. Merci du fond du cœur. Vous avez probablement remarqué qu'avec l'âge, les mains et les pieds deviennent souvent plus froids qu'avant. Parfois, même dans une pièce confortable, il est difficile de se réchauffer. Et la tête semble lourde, l'esprit embrumé. Les gestes du quotidien se transforment en véritables épreuves. Ce n'est pas simplement un signe de vieillissement, mais un signal de votre corps. C'est comme s'il demandait de l'aide, car il manque d'une bonne irrigation sanguine. Pourquoi est-ce que j'accorde tant d'importance à la circulation sanguine? Parce que c'est grâce au sang que le cerveau, le cœur, les yeux et les articulations reçoivent l'oxygène et les nutriments. Si la circulation est mauvaise, même les aliments les plus sains ne peuvent pas atteindre les organes cibles et produire l'effet désiré. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 produits accessibles qui contribuent réellement à améliorer le flux sanguin, surtout avec l'âge. Mais ce n'est pas tout. Pour chacun de ces produits, je vous proposerai un exercice simple ou un léger massage qui aidera le sang à circuler librement, sans stagnation. Tout cela ne vous demandera ni beaucoup de temps, ni beaucoup d'efforts. Tout est très simple, sûr, et a été testé sur un grand nombre de mes patients. Commençons par la betterave. C'est un puissant stimulant naturel de la circulation sanguine. Notre premier produit sera donc la betterave. Cela vous surprendra peut-être, mais la betterave est connue comme l'un des remèdes naturels les plus efficaces pour améliorer le flux sanguin. Au Japon, elle est appréciée depuis longtemps pour ses propriétés. En France, la betterave est souvent sous-estimée, bien qu'elle pousse juste sous nos pieds. Cette racine contient des composés spéciaux, les nitrates. Une fois dans l'organisme, ils se transforment en oxyde nitrique, qui dilate les vaisseaux sanguins et améliore le flux sanguin vers tous les tissus. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Votre cerveau, votre cœur et vos extrémités reçoivent plus d'oxygène et de nutriments et vous ressentez de la chaleur, de la légèreté et un sentiment de paix. On peut consommer la betterave de différentes manières, mais pour les personnes âgées, il est préférable de la consommer cuite ou au four, car elle est plus facile à mâcher et à digérer. Je conseille à mes patients de manger la moitié d'une betterave de taille moyenne au moins 2 ou 3 fois par semaine. Croyez-moi, cela apportera déjà des améliorations notables à votre bien-être. Maintenant, je vais vous parler d'un exercice très simple qui complète idéalement la consommation de betterave et qui est parfait pour les seniors.
Asseyez-vous sur une chaise, le dos droit, les bras relâchés le long du corps. À l'inspiration, levez lentement les bras vers l'avant et vers le haut, comme si vous vouliez étreindre quelqu'un, et à l'expiration, abaissez-les doucement vers l'arrière, telle une vague qui se retire doucement. Répétez ce mouvement 10 à 15 fois, le matin ou le soir. Cet exercice améliorera la circulation dans les bras et la poitrine, augmentera l'élasticité des vaisseaux et vous procurera une sensation de chaleur et de légèreté dès la première séance. L'important est de ne pas vous presser, de faire tout calmement et sans tension. Pourquoi est-ce que je commence par cela? Parce que j'ai vu les résultats chez des centaines de personnes âgées qui combinaient la consommation de betteraves et ces exercices simples. Beaucoup se plaignaient d'un froid et d'une faiblesse constants. Et j'ai observé à quelle vitesse la chaleur et l'énergie revenaient lorsque cet aliment simple était ajouté à leur régime, accompagné de ces mouvements faciles. Si l'idée d'éviter les pilules et les régimes compliqués vous séduit, restez avec nous. Le prochain produit est le poisson gras, capable de littéralement revitaliser votre sang. L'exercice sera également simple et clair. Continuez à nous suivre et vous verrez par vous-même comme il est agréable et simple de vivre sans ce froid permanent dans les extrémités, sans cette sensation de lourdeur dans la tête et sans anxiété pour votre santé. Vous le méritez et je vais vous aider à faire le premier pas dès maintenant. Le poisson gras est capable de revitaliser le sang. Au Japon, on considère que chaque repas peut soit améliorer l'état de l'organisme, soit lui nuire. Lorsque je parle des produits qui améliorent la circulation sanguine, beaucoup de mes patients âgés sont surpris d'apprendre que des plats ordinaires peuvent avoir des effets aussi significatifs. Pensez-y, tout ce qui se trouve dans votre assiette influence directement l'état de vos vaisseaux sanguins. Le prochain produit de ma liste est l'un des plus puissants alliés dans ce domaine, le poisson gras. Dans les premières années après mes 40 ans, alors que mon père avait déjà dépassé les 70 ans, il a commencé à avoir des problèmes de mémoire et un froid constant dans les jambes. Il me répétait souvent « La vieillesse est incurable ». Cela m'a poussé à réfléchir sérieusement. Sommes-nous vraiment condamnés à nous sentir plus mal après un certain âge? J'ai alors décidé d'étudier la question en profondeur. Au Japon, il y a beaucoup de centenaires, mais parmi mes patients, un homme se distinguait particulièrement. Il avait 88 ans et venait toujours à ses rendez-vous à pied, plein d'énergie et de vitalité. Un jour, je lui ai demandé « Quel est votre secret ?» Il a souri et m'a avoué qu'il mangeait du poisson gras chaque semaine et se promenait dans le parc en serrant les poings. C'était tout son secret. Alors, pourquoi le poisson gras est-il si bénéfique pour la circulation? Tout réside dans les acides gras oméga 3 qui réduisent la viscosité du sang, préviennent la formation de caillots et dilatent les vaisseaux. En d'autres termes, le sang devient plus fluide, transportant facilement l'oxygène et les nutriments nécessaires aux quatre coins du corps. C'est particulièrement important pour les personnes âgées dont les vaisseaux perdent de leur élasticité et deviennent plus fragiles avec l'âge. Quel type de poisson choisir? Le maquereau, le hareng, le saumon et les sardines sont d'excellents choix. Il n'est pas nécessaire d'acheter des variétés coûteuses. Même un simple hareng non salé sera bénéfique. Au Japon, les plats de poisson sont sur la table presque tous les jours. Mais je vous conseille de consommer du poisson au moins 2 à 3 fois par semaine. Il est préférable de ne pas le frire, mais de le faire bouillir, de le pocher ou de le cuire au four, afin de préserver un maximum de nutriments. Êtes-vous arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo? Cela signifie que vous êtes vraiment déterminé à changer votre vie. Écrivez dans les commentaires. Je souhaite l'abondance et l'harmonie. Que cela devienne votre intention. Et mettez un j'aime pour attirer la chance dès maintenant. Votre soutien est très important pour moi. Mais le plus intéressant est encore à venir. Je vais maintenant vous expliquer comment renforcer l'effet du poisson avec un exercice simple que vous pouvez faire même assis dans un fauteuil. Il s'appelle les poings et les paumes. Asseyez-vous confortablement et préparez-vous. Une fois bien installé dans votre fauteuil ou sur une chaise confortable, détendez vos bras et posez vos mains sur vos genoux, paumes vers le haut. Serrez lentement les poings
sans trop forcer les muscles. Maintenez cette position pendant environ 5 secondes. Ensuite, ouvrez doucement les mains en écartant bien les doigts. Remarquez comment la chaleur se propage progressivement dans vos mains. Répétez cet exercice 10 à 12 fois de suite. Cela ne vous prendra que quelques minutes, mais vous sentirez rapidement le sang commencer à circuler plus activement dans tout votre corps. Pourquoi cette pratique est-elle si efficace? Lorsqu'on serre et desserre les doigts, les petits vaisseaux se mettent à pomper le sang plus intensément, ce qui aide à éliminer la stagnation et prévient la sensation de froid dans les extrémités. C'est particulièrement bénéfique pour les personnes âgées dont la circulation est affaiblie et qui ont souvent les mains et les pieds gelés. Je me souviens de l'histoire de ma patiente, Madame Sada, qui avait plus de 80 ans. Ses doigts s'étaient d'une froideur telle que même dans une pièce chauffée, il était impossible de les réchauffer. Je lui ai alors conseillé de pratiquer quotidiennement un exercice très simple et d'intégrer du poisson gras à son alimentation 2 fois par semaine. Un mois plus tard, elle est revenue me voir et m'a dit: Docteur, pour la première fois depuis des années, je ne mets plus de chaussettes en laine pour dormir. C'est stupéfiant, la chaleur est revenue dans mes pieds. Pourquoi je partage avec vous de telles histoires? Pour que vous compreniez qu'il ne s'agit pas d'une théorie abstraite tirée des manuels, mais du fruit de ma propre expérience et du suivi de nombreux patients au fil des ans. Pour moi, il est évident que des gestes simples et une alimentation saine peuvent littéralement revitaliser l'organisme et lui redonner sa force vitale. Vous ressentirez un regain d'énergie. Permettez-moi d'ajouter un point essentiel. Beaucoup se posent la question: Docteur, est-ce vraiment si simple? Oui, en réalité, ce n'est pas compliqué. Mais la magie n'opère pas instantanément. La régularité est la clé. Vous intégrez le poisson à votre régime, vous faites de l'exercice, et votre corps commence à vous en remercier. Semaine après semaine, vous remarquerez que vous marchez plus vite, que vous vous réveillez plus frais et dispos, que vous ressentez une vague d'énergie et de jeunesse. Si vous réfléchissez déjà à ce que vous allez mettre dans votre assiette aujourd'hui, croyez-moi, c'est l'un des premiers pas les plus importants. Car ce qui suit est encore plus passionnant. Avez-vous déjà remarqué que chez les peuples où l'on vit particulièrement longtemps en gardant sa vitalité, l'ail n'est pas un simple condiment, mais un véritable remède? En Chine, on l'appelle la dent du dragon, en Inde, un remède contre le vieillissement, et dans les pays méditerranéens, l'ail est présent à chaque repas. Le secret ne réside pas seulement dans son goût puissant et son arôme. L'ail est un véritable stimulant naturel de la circulation sanguine qui aide les personnes âgées à retrouver de la chaleur dans les mains et les pieds, une clarté d'esprit et une vigueur corporelle. Sa force réside dans sa capacité à accélérer en douceur le flux sanguin, comme s'il réveillait des rivières endormies à l'intérieur du corps. Lorsque vous consommez de l'ail, des substances spécifiques s'activent, dilatant doucement les vaisseaux sanguins et facilitant ainsi l'afflux du sang vers les parties les plus éloignées du corps, le bout des doigts, la plante des pieds et même les plus fins capillaires du cerveau. Grâce à cela, les mains et les pieds cessent d'être froids, les pensées deviennent plus claires et le cœur travaille sans effort excessif. Pour que l'ail déploie toute sa puissance, il est important de l'utiliser correctement. La méthode la plus simple et efficace est l'infusion d'ail. N'ayez crainte, elle ne sera pas trop forte si elle est bien préparée. Prenez 3 ou 4 gousses d'ail, pelez-les et pressez-les légèrement avec le plat d'un couteau. Ainsi, il libérera mieux ses composants bénéfiques. Versez ensuite sur l'ail 2 verres d'eau chaude. Mais attention, ne la portez pas à ébullition. Une température d'environ 80 degrés Celsius suffit. Ajoutez une tranche de citron et une demi-cuillère à café de miel. Laissez infuser 10 à 15 minutes. Ensuite, filtrez l'infusion et buvez-la par petites gorgées. Le moment idéal pour boire cette infusion est le matin, 30 minutes après le petit déjeuner. Pourquoi le matin? Parce que là, il est tonifiant, il améliore la digestion et stimule la circulation, ce qui vous donne de l'énergie pour toute la journée. Si votre estomac est particulièrement sensible, vous pouvez prendre cette infusion à midi.
L'essentiel est de ne pas la consommer le soir, car son effet stimulant pourrait perturber votre sommeil. Passons maintenant à un petit rituel, néanmoins important, qui renforcera l'action de l'ail. Après avoir bu l'infusion, réalisez un exercice simple pour les mains et les pieds qui ne prend que 2 à 3 minutes. Asseyez-vous confortablement, les pieds à plat sur le sol, et commencez à plier et déplier lentement les orteils, comme si vous tentiez d'agripper quelque chose. Faites ce mouvement en douceur, sans forcer, une vingtaine ou une trentaine de fois. Ensuite, levez les mains devant vous, serrez les poings et maintenez la position pendant 5 secondes. Puis, ouvrez brusquement les doigts en les écartant au maximum. Répétez 10 fois. Ce petit enchaînement favorise l'activation du flux sanguin, déjà initié par l'ail, et aide à diriger le sang vers les zones où la circulation a tendance à stagner, comme les doigts et les orteils. De nombreuses personnes âgées ayant essayé cette méthode déclarent que dès la première semaine, leurs mains et leurs pieds deviennent plus chauds, et que la fatigue en fin de journée se fait beaucoup moins sentir. Mais là, il n'est pas seulement un remède pour améliorer la circulation. Il protège aussi efficacement les vaisseaux des changements liés à l'âge, en améliorant leur élasticité et leur résistance. De plus, il soutient le travail du foie, l'aidant à purifier le sang des substances nocives en excès, ce qui est essentiel pour maintenir une bonne santé. Bien entendu, l'ail n'est pas une panacée, et il ne faut pas s'attendre à un résultat instantané. Mais en le consommant régulièrement, au moins 3 à 4 fois par semaine, vous remarquerez au bout d'un mois ou deux que votre corps se remplit d'énergie, et que la sensation de lourdeur dans les jambes et le brouillard mental disparaissent progressivement. Dans les pays d'Orient, la grenade est considérée comme la reine des fruits, et ce n'est pas sans raison. Ces grains rouges vifs renferment une multitude de composants bénéfiques, capables d'améliorer significativement la circulation sanguine chez les personnes âgées. En ouvrant une grenade, vous n'obtenez pas seulement de délicieux grains, mais des centaines de petites capsules de santé, chacune œuvrant au renforcement de votre bien-être. La grenade est particulièrement bénéfique pour ceux qui, avec l'âge, souffrent de jambes souvent enflées, de mains froides ou de vertiges lors de mouvements brusques de la tête. Sa principale vertu réside dans sa capacité à purifier le sang en douceur et à améliorer la souplesse des vaisseaux sanguins. Ces grains d'un rouge intense contiennent des substances particulières qui agissent comme de véritables nettoyeurs naturels pour les vaisseaux, éliminant tout ce qui entrave la libre circulation du sang. Grâce à cet effet, la santé s'améliore progressivement. Avec une consommation régulière de grenades, beaucoup remarquent la disparition de la lourdeur dans les jambes, la fin de la sensation de froid dans les doigts, ainsi que l'apparition d'un teint rosé et sain. C'est parce que le flux sanguin s'améliore jusqu'au plus fin capillaire, nourrissant ainsi chaque cellule de l'organisme. La façon la plus simple de profiter de ces bienfaits est de préparer un élixir de jeunesse. Prenez une grenade mûre de taille moyenne, pelez-la et extrayez-en le jus. Vous pouvez utiliser un presse-agrumes ou écraser les grains à la main et filtrer le jus à travers une étamine. Ajoutez à ce jus une cuillère à soupe de miel et un demi-verre d'eau tiède, mais pas chaude. Il est recommandé de boire cette boisson le matin, une demi-heure avant le petit déjeuner. Pourquoi le matin? Parce que le jus de grenade offre un regain d'énergie pour toute la journée. Il ne vous réveille pas seulement vous, mais aussi votre système circulatoire. Cependant, il y a un secret important. Pour que la grenade soit réellement bénéfique, il faut la consommer régulièrement, au minimum un jour sur deux. Beaucoup remarquent les premiers changements au bout de 2 ou 3 semaines seulement. Une vague d'énergie apparaît, le teint devient plus frais et les jambes ne sont plus aussi fatiguées le soir. Après 2 à 3 mois de consommation régulière, les effets sont encore plus marqués. La tension artérielle se normalise, les vertiges diminuent et les mouvements retrouvent leur légèreté. Après avoir bu votre élixir de grenade, accomplissez un rituel simple mais très bénéfique. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et posez les paumes de vos mains sur vos genoux, tournés vers le ciel. Commencez à serrer et desserrer les poings, d'abord très lentement, puis en accélérant progressivement. Répétez ce cycle 30 fois. Ce petit enchaînement aidera à amplifier l'effet de la boisson et vous procurera une sensation de légèreté et de fraîcheur dans tout le corps. Ensuite, posez les pieds au sol
et commencez à basculer du talon à la pointe des pieds une vingtaine de fois. Ce rituel simple ne prend que 3 à 4 minutes, mais il aide à activer toutes les substances bénéfiques de la grenade dans votre organisme. La grenade est précieuse car elle n'améliore pas seulement le flux sanguin, elle renforce aussi le cœur, augmente le taux d'hémoglobine et aide à préserver l'acuité mentale. Dans certaines régions méditerranéennes où la grenade fait partie du régime quotidien, on trouve de nombreux centenaires qui conservent leur vitalité et leur activité, même à l'approche de leurs 90 ans. Si vous ne souhaitez pas faire de jus, vous pouvez simplement manger une demi-grenade en mâchant soigneusement les grains avec leurs pépins. Eux aussi contiennent de nombreuses substances utiles. Hors saison, il est possible d'utiliser les membranes séchées qui séparent les grains en les infusant comme un thé. Une de mes connaissances, qui a récemment fêté ses 75 ans, a commencé chaque matin avec cette boisson à la grenade et ce simple enchaînement d'exercices. 6 mois plus tard, à la clinique, les médecins peinaient à le reconnaître, tant la couleur de son teint avait changé et sa démarche était devenue plus légère. Il me confie c'est comme si j'étais revenu à mes 60 ans. Dans les jardins de campagne, on trouve souvent un arbuste modeste aux fruits d'un rouge éclatant. C'est l'aubépine, une véritable alliée pour ceux qui ont passé la soixantaine. Nos grands-mères connaissaient parfaitement ses vertus. Elles cueillaient ces baies rouges, les faisaient sécher au four et les infusaient comme un thé pour apaiser les maux de cœur ou réguler la tension. Aujourd'hui, la science ne fait que confirmer ce que la médecine populaire sait depuis des siècles. L'aubépine favorise, avec douceur mais efficacité, le rétablissement d'une bonne circulation sanguine, particulièrement chez les personnes âgées. La principale force de cette plante réside dans sa capacité unique à la fois à fortifier le cœur et à dilater les vaisseaux sanguins. Ces baies contiennent des composants uniques qui agissent comme un régulateur naturel de la tension. Si la tension est trop élevée, ils aident à l'abaisser en douceur. Si elle est trop basse, ils la remontent légèrement jusqu'à un niveau optimal. L'aubépine est particulièrement recommandée à ceux qui ressentent une lourdeur dans la poitrine en montant les escaliers, souffrent de vertiges soudains ou de fourmillements dans les membres. La façon la plus simple de profiter de ces bienfaits est de préparer un nectar pour le cœur à partir de ces baies. Vous aurez besoin d'une poignée de baies séchées, environ 50 grammes. Versez-les dans un thermos, ajoutez un demi-litre d'eau bouillante et laissez infuser toute la nuit. Le matin, filtrez l'infusion, ajoutez 3 cuillères à soupe de miel naturel et mélangez bien. Il est conseillé de boire un quart de verre de cette boisson délicieuse et saine 3 fois par jour. Le matin à jeun, dans l'après-midi entre le déjeuner et le dîner, et le soir, 1 heure avant de dormir. Le moment idéal pour commencer une cure est l'automne, lorsque les baies mûrissent naturellement, bien que l'aubépine séchée conserve la quasi-totalité de ses propriétés médicinales. Les premiers effets positifs apparaissent généralement après 2 ou 3 semaines d'utilisation régulière. Le sommeil s'améliore, l'essoufflement diminue, les mains et les pieds se réchauffent plus vite. Cependant, l'effet principal est cumulatif. Après 3 ou 4 mois, beaucoup constatent qu'ils peuvent faire de plus longues promenades sans fatigue ni inconfort. Le cœur se met à battre de manière régulière et calme. Pour amplifier le flux sanguin, accomplissez ce simple rituel. Installez-vous confortablement, placez votre main droite sur la région du cœur et la gauche sur le plexus solaire. Fermez les yeux, prenez 5 profondes inspirations et expirations, en imaginant la chaleur de l'aubépine se diffuser dans vos vaisseaux. Ensuite, massez doucement vos lobes d'oreilles par de légers mouvements pendant 1 minute. Cette méthode simple aide réellement à améliorer la circulation sanguine dans la tête. Un avantage majeur de l'aubépine est l'absence quasi totale de contre-indications et d'effets d'accoutumance. Contrairement à de nombreux médicaments pharmaceutiques, elle ne nuit ni au foie ni aux reins, mais au contraire, soutient doucement l'organisme. Dans les campagnes, on rencontre souvent des femmes âgées qui boivent de la tisane d'aubépine depuis des années et conservent, à 80 ans, un esprit clair et une grande vitalité. Si vous ne pouvez pas cueillir les baies vous-même, vous pouvez toujours acheter des fruits et des fleurs séchées en pharmacie. En saison,
On peut faire une excellente confiture, mais une partie des nutriments se perd à la cuisson. Il est donc préférable de simplement écraser les baies fraîches avec du miel ou du sucre. Un cardiologue de mes amis m'a raconté l'histoire d'un de ses patients, un homme de 72 ans, qui, après un infarctus, a commencé à boire quotidiennement une infusion d'aubépine et à se masser légèrement les lobes d'oreille. Un an plus tard, lors d'un examen, le médecin fut stupéfait. Les vaisseaux de son cœur s'étaient nettoyés et les résultats de l'électrocardiogramme s'étaient améliorés à un point tel qu'on aurait dit qu'il n'y avait jamais eu d'infarctus. Bien sûr, d'autres facteurs ont contribué à ce résultat, mais le docteur est convaincu que l'aubépine a joué un rôle majeur dans cette spectaculaire amélioration. Sur les marchés d'Orient, son écorce à la teinte brun dorée était presque aussi précieuse qu'un bijou, non seulement pour son parfum inimitable, mais aussi pour son étonnante capacité à réchauffer le corps de l'intérieur. La cannelle est bien plus qu'un simple ajout aromatique à une tarte aux pommes, c'est un puissant activateur naturel de la circulation sanguine, particulièrement important pour les personnes de plus de 60 ans. En respirant son arôme chaud et légèrement sucré, on peut presque sentir comment chaque particule de cette plante unique s'efforce de rétablir une circulation harmonieuse dans le corps. Le secret de la cannelle réside dans sa composition unique, qui agit comme un véritable radiateur interne pour les vaisseaux. Elle contient des éléments qui dilatent en douceur les plus fins capillaires, aidant le sang à atteindre les zones les plus reculées du corps, comme le bout des doigts, les lobes d'oreille ou les minuscules vaisseaux du cerveau. C'est pourquoi, après avoir consommé de la cannelle, beaucoup remarquent que leurs mains deviennent plus chaudes, que les fourmillements dans les jambes disparaissent et que leur esprit s'éclaircit. Le moyen le plus simple de ressentir les bienfaits de la cannelle est de préparer une boisson chaude. Prenez un verre de lait, chauffé à une température modérée, ajoutez un quart de cuillère à café de cannelle moulue, une cuillère à café de miel et une pincée de gingembre. Mélangez bien et buvez par petites gorgées. Il est préférable de consommer cette boisson le matin à jeun ou le soir, 2 heures avant de se coucher. La prise matinale insuffle énergie et vitalité pour toute la journée, tandis que celle du soir favorise la relaxation des vaisseaux et prépare le corps à un repos réparateur. Après avoir bu votre boisson à la cannelle, offrez-vous un léger automassage pour stimuler la circulation. Frottez vos paumes l'une contre l'autre jusqu'à sentir de la chaleur. Ensuite, massez délicatement chaque doigt de vos mains par des mouvements circulaires de l'extrémité vers la base. Concentrez-vous d'abord sur les mains, puis sur les pieds. Accordez une attention particulière au massage de la zone osseuse derrière les oreilles qu'il faut pétrir doucement entre les doigts pendant environ 30 secondes. Ce rituel simple ne prend pas plus de 5 minutes, mais il amplifie considérablement l'effet de la cannelle, favorisant une libre circulation du sang dans tout le corps. L'avantage de la cannelle est que son effet est presque immédiat. 10 à 15 minutes après en avoir consommé, on peut déjà ressentir une agréable chaleur se propager dans l'organisme. Cependant, pour un résultat durable, il est important d'en consommer régulièrement, au moins un jour sur deux, pendant 1 à 2 mois. Beaucoup rapportent qu'après une telle cure, les crampes nocturnes dans les jambes disparaissent, la sensibilité au changement de temps diminue et la raideur matinale des articulations s'atténue. Si vous n'aimez pas le lait, vous pouvez ajouter de la cannelle à votre thé, à votre porridge ou simplement à de l'eau tiède avec du citron. L'essentiel est de ne pas soumettre l'épice à une cuisson prolongée afin de préserver toutes ses précieuses propriétés. Pendant les saisons froides, il est pratique d'avoir de l'huile essentielle de cannelle à portée de main. Quelques gouttes dans un diffuseur créeront une atmosphère chaleureuse et réconfortante tout en améliorant l'état de votre système vasculaire. Une de mes connaissances, qui a récemment fêté ses 70 ans, a pris l'habitude de commencer chaque journée avec la boisson à la cannelle et l'automassage des doigts. Après 3 mois, elle a constaté une amélioration significative. À sa grande surprise, elle n'utilise même plus de gants par temps frais. Mes mains restent toujours chaudes maintenant, comme si j'avais allumé un chauffage intérieur, dit-elle en souriant. Le prochain produit que je vais vous présenter est le gingembre. Il ne se contente pas d'améliorer la circulation, il revitalise littéralement le sang.
et l'exercice qui l'accompagne est si simple et agréable que même une personne âgée peut le faire sans quitter son canapé. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir ici n'est pas une simple liste de recommandations, mais une perspective entièrement nouvelle sur votre propre santé et votre bien-être. Le gingembre, c'est la chaleur et l'énergie intérieure. Et je le répète, si ce que vous entendez éveille en vous une sensation de chaleur, écrivez le mot chaleur dans les commentaires. Si vous êtes sceptique, laissez le mot froid. Votre retour est très important pour moi. Lorsque je suis arrivé en France pour la première fois, un fait m'a frappé. Ses habitants sont habitués au froid, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de leur corps. Beaucoup de patients me disaient: Docteur, dans notre région, les gens vivent toute leur vie avec les mains et les pieds froids. On a l'habitude. Mais je suis convaincu qu'il ne faut pas s'accommoder d'un tel inconfort. Car avoir les extrémités froides n'est pas juste un désagrément, c'est un signal important que votre corps vous envoie. Cela signifie que les vaisseaux sanguins se contractent, que le flux sanguin ralentit, et que vos organes reçoivent moins de nutriments, ce qui affecte votre santé, votre mémoire et même votre état émotionnel. Parlons maintenant en détail du gingembre. Au Japon, le gingembre est apprécié toute l'année, et pas seulement pour son goût piquant et la fraîcheur qu'il apporte au plat. Cette racine est un remède naturel capable de relancer la circulation. Grâce à ses composants actifs, comme le gingerol, il dilate les vaisseaux en douceur, augmente l'afflux de sang et aide le corps à se réchauffer plus rapidement. Prenez un petit morceau de gingembre frais, l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Coupez-le en fines lamelles ou râpez-le. Versez dessus de l'eau chaude et laissez infuser 10 à 15 minutes. Cette boisson améliorera non seulement votre circulation, mais aussi votre digestion. Consommez-la dans la première moitié de la journée, et vous sentirez progressivement la chaleur et l'énergie revenir en vous. En complément du gingembre, des exercices spécifiques jouent un rôle crucial pour réchauffer les pieds. Comme je vous l'avais promis, en plus d'une alimentation adaptée, il est bénéfique de pratiquer une gymnastique simple. L'exercice que l'on nomme l'échauffement des pieds est idéal pour tous ceux qui sont assis sur un canapé ou une chaise. Installez-vous confortablement, placez vos pieds parallèles sur le sol, puis levez lentement les doigts de pied sans décoller les talons de la surface. Ensuite, reposez-les doucement. Répétez ce mouvement 10 fois. Après cela, levez les talons en gardant les orteils au sol, également 10 fois. Ces gestes simples favorisent de l'amélioration du flux sanguin dans les jambes et créent une sensation de confort. Ensuite, faites rouler lentement vos pieds des talons aux orteils, puis en sens inverse encore 10 fois. L'exercice peut sembler facile, mais vous sentirez immédiatement comment le sang commence à circuler activement, comment une chaleur et un léger picotement apparaissent, et comment vos pieds se réchauffent efficacement. C'est le signe que vos vaisseaux se dilatent et travaillent plus activement. Un jour, un homme âgé nommé Monsieur Dubois est venu me consulter. Il avait environ 70 ans et se plaignait constamment d'avoir les pieds froids, même pendant la saison chaude. À cause de cela, il avait du mal à s'endormir et ne pouvait pas marcher longtemps dehors. Je lui ai recommandé de boire du thé au gingembre et de faire ce simple exercice de gymnastique pour les pieds. Un mois plus tard, il est revenu à mon cabinet avec un grand sourire et m'a dit: Docteur, vous n'allez pas le croire, mais hier, pour la première fois depuis longtemps, j'ai marché tranquillement 1 heure entière avec mon petit-fils et mes pieds étaient aussi chauds que dans ma jeunesse. Lorsque mes patients me demandent pourquoi les Japonais vivent si longtemps tout en restant actifs, je leur réponds que ce n'est ni une question de génétique, ni de chance. Le secret réside dans des habitudes quotidiennes, cultivées au fil des ans. L'un des moyens les plus simples, mais aussi les plus efficaces, de prendre soin de ses vaisseaux sanguins et de son cerveau est la consommation régulière de baies. 4 types de baies en particulier aident à renforcer les vaisseaux et à maintenir la clarté mentale. Pourquoi les baies sont-elles si bénéfiques? Tout cela grâce à leur composition unique. Les baies contiennent de nombreuses substances appelées anthocyanes. Ces pigments naturels leur donnent leur couleur vive et sont capables de renforcer les parois vasculaires, améliorant ainsi leur fonction.
l'amélioration de la circulation sanguine a un effet positif même sur les plus petits capillaires. Pour vous, cela signifie moins de vertige, une meilleure mémoire, des mains et des pieds chauds, et plus d'énergie au quotidien. Je conseille toujours aux personnes âgées de choisir des baies accessibles, comme les myrtilles, les fraises, les framboises ou le cassis. Il n'est pas nécessaire d'en manger beaucoup. Une petite poignée par jour suffit pour remarquer des changements positifs. En hiver, lorsque les baies fraîches se font rares, vous pouvez utiliser sans crainte des baies surgelées. La plupart de leurs qualités bénéfiques sont préservées. Comment consommer les baies pour en tirer le maximum de bienfaits? Ajoutez-les simplement le matin à votre porridge, votre yaourt ou votre fromage blanc. Vous pouvez aussi préparer un smoothie léger en mélangeant les baies avec du kéfir ou un yaourt nature sans sucre. Une telle boisson améliorera non seulement votre circulation, mais aidera également votre système digestif et renforcera votre immunité. Toutefois, une bonne alimentation ne suffit pas. Il faut que le sang circule librement dans tout l'organisme en s'enrichissant d'éléments nutritifs. Pour cela, je vous conseille un exercice simple que l'on peut faire assis dans un fauteuil. Il s'appelle le papillon. Asseyez-vous confortablement, le dos droit, les épaules détendues. Levez les mains au niveau de la poitrine et posez les doigts sur les épaules. Pliez les coudes et commencez à les faire tourner lentement vers l'avant, puis vers l'arrière. Effectuez les mouvements en douceur et sans tension. 10 répétitions dans chaque direction suffisent. Sentez comme la circulation s'active et le corps se détend. Vous ressentirez une chaleur dans les épaules et le sang commencera à affluer plus intensément vers vos bras et votre cou. Cet exercice est particulièrement bénéfique pour les personnes âgées, car c'est souvent dans la zone des épaules et du cou que la circulation sanguine stagne, provoquant une baisse de la mémoire, des vertiges et une sensation de fatigue constante. En pratiquant régulièrement ce mouvement simple, vous retrouverez bientôt une clarté d'esprit et une liberté de mouvement dans votre cou. Un jour, une patiente âgée, Madame Hiroko, qui avait près de 90 ans, est venue me voir. Elle se plaignait d'une fatigue constante et de vertiges fréquents, ce qui rendait la lecture et ses activités habituelles de plus en plus difficiles. Je lui ai demandé si elle consommait des baies. Elle a avoué qu'elle le faisait rarement, n'en ayant pas l'habitude. Je lui ai alors conseillé d'ajouter chaque jour une petite poignée de myrtilles à son fromage blanc du matin et de pratiquer l'exercice du papillon. Quelques semaines plus tard, elle est revenue avec un grand sourire, me racontant qu'elle pouvait à nouveau lire ses livres sans se fatiguer après quelques pages seulement. Pour elle, c'était un véritable miracle. J'entends souvent des histoires similaires. Elles prouvent que même de petits changements dans l'alimentation et des exercices physiques réguliers peuvent améliorer considérablement le bien-être et la qualité de vie. Peut-être me demanderez-vous: Docteur, et si je suis allergique ou que je ne peux pas manger de baies? Dans ce cas, vous pouvez les remplacer par d'autres fruits aux couleurs vives, comme la grenade ou la pomme rouge. L'important est que votre corps reçoive le complexe de substances nécessaires au bon fonctionnement du sang et des vaisseaux. Beaucoup de gens pensent que la santé nécessite des médicaments complexes, des compléments alimentaires coûteux et des efforts considérables. Mais croyez-en mon expérience, les remèdes les plus fiables et efficaces sont toujours les plus simples. On peut les trouver dans le magasin le plus proche, dans son propre jardin ou dans la forêt. L'essentiel est de les utiliser systématiquement et intelligemment pour qu'ils apportent le plus grand bénéfice. Je tiens à souligner à nouveau l'importance de votre avis. Si, suite à mes recommandations, vous avez ressenti des changements positifs, écrivez le mot chaleur dans les commentaires. Si vous ne voyez pas encore d'effet, laissez le mot froid. De tels retours m'aident à comprendre que ma démarche est la bonne. Et maintenant, je vais vous parler d'un produit que vous ne vous attendiez peut-être pas à trouver parmi les alliés de votre circulation sanguine. Il s'agit du chocolat noir. Oui, exactement. Laissez-moi vous expliquer pourquoi les centenaires japonais apprécient tant ce produit et comment le consommer correctement pour renforcer le cœur et améliorer la circulation. Et bien sûr, je partagerai un autre exercice simple pour en renforcer les effets. Je vous prie de rester jusqu'à la fin, car le plus intéressant est à venir. Croyez-moi, une santé de fer est à la portée de tous.
L'important est de savoir comment la préserver. Quand j'explique à mes patients que le chocolat est bon pour les vaisseaux, beaucoup sont d'abord incrédules et sourient. Docteur, vous plaisantez me demandent-ils. Non leur réponds-je. Bien sûr, je ne parle pas du chocolat au lait plein de sucre et d'additifs, mais du véritable chocolat noir, avec une teneur en cacao d'au moins 70%. Pourquoi le chocolat figure-t-il sur la liste des produits bénéfiques? Parce qu'il contient des substances appelées flavonoïdes. Ces composants ont la propriété étonnante de renforcer les vaisseaux, d'augmenter leur élasticité et d'élargir leur calibre pour améliorer le flux sanguin. C'est pourquoi une petite quantité quotidienne de chocolat de qualité peut améliorer de manière significative la santé du cœur et des vaisseaux. L'essentiel est de ne pas en abuser. Je conseille à mes patients de consommer un petit morceau de 10 à 20 grammes par jour, ce qui équivaut environ à 2 carrés d'une tablette. Cette quantité est amplement suffisante pour obtenir des bienfaits sans surcharger l'organisme avec des calories superflues. Le meilleur moment pour consommer du chocolat est la première moitié de la journée, après le petit déjeuner ou le déjeuner, lorsque le corps est le plus actif et assimile le mieux les composants utiles. Grâce à cela, non seulement l'état des vaisseaux s'améliore, mais l'humeur est aussi meilleure, et l'anxiété et la fatigue, si fréquentes chez les personnes d'un certain âge, diminuent. Pour amplifier cet effet, je propose un exercice simple qui se marie à merveille avec les propriétés du chocolat et stimule la circulation dans tout le corps. Cet exercice s'appelle les paumes chaudes. Asseyez-vous confortablement, le dos droit, les épaules détendues. Frottez vos paumes l'une contre l'autre jusqu'à ressentir une sensation de chaleur. Ensuite, appliquez vos paumes chaudes sur vos joues ou vos tempes et restez ainsi tranquillement pendant environ 1 minute. Répétez l'exercice 3 ou 4 fois. Ce mouvement physique améliore rapidement le flux sanguin dans la tête, les mains et le cou. Un jour, un patient, M. Yamato, âgé de 86 ans, est venu me voir. Il se plaignait de maux de tête fréquents et d'une sensation de lourdeur dans la nuque. Les médicaments ne lui apportaient qu'un soulagement temporaire. La douleur revenait sans cesse. Je lui ai recommandé de manger régulièrement un morceau de chocolat noir après son petit déjeuner et de pratiquer l'exercice des paumes chaudes. Après seulement 2 semaines, il est revenu me voir en souriant et m'a dit « Docteur, pour la première fois en 10 ans, je ressens une telle clarté et une telle légèreté dans ma tête. Je peux maintenant me promener tranquillement dans le parc sans ressentir de maux de tête ni de vertige. » Les secrets de la longévité. Je les répète encore et encore. Les moyens les plus efficaces pour préserver sa santé ne se trouvent pas dans les rayons des pharmacies, mais dans notre assiette. Et dans de simples mouvements quotidiens, peu importe le prix des médicaments ou des compléments alimentaires. L'essentiel réside dans la conscience et la régularité avec lesquelles vous suivez des règles simples, celles qui emplissent votre corps de chaleur, d'énergie et de santé. Répétons ensemble les recommandations clés qui vous aideront à améliorer immédiatement votre circulation sanguine et votre qualité de vie. Intégrez la betterave à votre alimentation. Elle dilate les vaisseaux sanguins et les rend plus souples. N'oubliez pas les poissons gras, riches en oméga 3, votre principal allié pour un flux sanguin optimal. Le gingembre vous réchauffera de l'intérieur et offrira un regain de vitalité à tout votre organisme. Chaque jour, mangez une poignée de baies fraîches. Elles renforceront les petits vaisseaux et fourniront des nutriments essentiels à votre cerveau. Accordez-vous un peu de chocolat noir de qualité pour améliorer votre humeur et soutenir la santé de votre cœur. Mais ce n'est pas tout. J'aimerais aussi vous parler de vitamines. Il en existe 2 qui peuvent devenir particulièrement dangereuses pour vos jambes après 60 ans. Si vous ressentez une faiblesse, une lourdeur ou des douleurs dans les jambes, cela pourrait être le signe de problèmes sérieux. Remarquez-vous qu'il devient de plus en plus difficile de rester debout, de marcher ou de monter les escaliers? Soyez-y attentifs. Si vous souhaitez garder des jambes fortes et saines pour de nombreuses années, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de poursuivre, je vous invite à consulter la description ci-dessous. Vous y découvrirez des informations cruciales sur des substances qui accélèrent discrètement les processus de vieillissement, tant externes qu'internes. Ne manquez pas cette chance. Les sucreries ont toujours été associées à la joie et à la chaleur du foyer.
Cependant, après 60 ans, l'habitude du sucré peut se transformer en un ennemi invisible pour la santé de vos jambes. Une consommation excessive de sucre raffiné provoque des processus inflammatoires dans l'organisme, en particulier dans les tissus musculaires et articulaires. Une inflammation prolongée rend les jambes plus sensibles, douloureuses et sujettes aux blessures. De plus, le sucre est directement lié au développement de la résistance à l'insuline, ce qui épuise le potentiel énergétique des muscles. Privés d'énergie, les muscles s'affaiblissent et perdent leur fonctionnalité. L'excès de sucre contribue également à la prise de poids, ce qui crée une charge supplémentaire sur les jambes. Chaque kilo en trop devient une tension additionnelle pour les muscles et les articulations, accélérant leur usure et provoquant douleur et fatigue. Pour les personnes âgées, déjà confrontées à la perte de masse musculaire liée à l'âge, cette charge est particulièrement dangereuse. Saviez-vous que le sucre a également un impact négatif sur la circulation sanguine? Consommé en excès, il provoque des troubles vasculaires, réduisant l'apport en oxygène et en nutriments aux muscles des jambes. Cela ralentit le processus de réparation des tissus et la régénération musculaire. Une petite douceur peut ainsi se transformer en un problème sérieux pour votre mobilité. N'oubliez pas l'impact considérable du sucre sur votre organisme et soyez attentif à vos habitudes. Ce produit ne contient pratiquement aucune des substances vitales nécessaires au maintien de la masse musculaire, comme les protéines ou le magnésium. Ce ne sont que des calories vides qui affaiblissent le corps au lieu de le renforcer. Avec l'âge, une mauvaise alimentation accélère la perte musculaire, l'une des principales causes de la détérioration de la mobilité. Si vous commencez à remarquer que vos jambes sont moins endurantes, se pourrait-il que le coupable soit cette simple part de gâteau? À première vue, ce petit plaisir semble inoffensif, mais en réalité, il diminue votre force et votre autonomie. La plupart des sucreries industrielles contiennent des additifs chimiques, tels que des colorants et des conservateurs, qui provoquent des inflammations et perturbent l'équilibre naturel de l'organisme. Associés au sucre, ces composants créent un mélange dangereux pour la santé. Pour préserver la force de vos jambes, commencez dès aujourd'hui à remplacer les sucreries transformées par des produits naturels comme la cannelle, les fruits ou des desserts faits maison avec un minimum de sucre. Vos papilles et vos muscles vous en remercieront. Les aliments frits, comme les frites ou les beignets, sont très appétissants. Mais après 60 ans, les méfaits de tels plats ne peuvent être ignorés. Ils contiennent une grande quantité de graisses trans et de graisses saturées, qui aggravent l'inflammation dans le corps. Ce processus inflammatoire affecte négativement les muscles et les articulations, rendant les jambes moins souples, intensifiant la douleur et augmentant le risque de blessure. Les graisses issues de la friture nuisent à la circulation sanguine, compliquant l'acheminement de l'oxygène vers les tissus musculaires. Le manque d'oxygène ralentit le fonctionnement et la récupération des muscles, ce qui devient particulièrement dangereux avec les années. Un apport sanguin insuffisant prive les muscles de la capacité de se régénérer et de se renforcer à temps. Avec le temps, cela entraîne une usure de l'organisme et accélère la dégradation des articulations. Les principaux coupables sont les beignets, les nuggets de poulet et les frites industrielles. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou non. Partagez vos impressions et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir régulièrement des conseils utiles pour une vie saine et active à tout âge. Si le contenu de cette vidéo vous parle, mettez un 1 en commentaire et un 0 dans le cas contraire. Votre avis sur ce sujet est très important pour moi. La consommation régulière de tels produits impose une charge énorme sur les structures osseuses et le système circulatoire. Leur goût attrayant ne justifie pas les dommages qu'ils causent à l'organisme. Avez-vous déjà remarqué qu'après un repas frit, vos jambes deviennent lourdes et douloureuses? C'est la réaction de votre corps à un excès de mauvaise graisse. La digestion de ces aliments demande beaucoup d'énergie, ce qui signifie que vos muscles reçoivent moins de nutriments, provoquant ainsi cette fatigue dans les jambes. De plus, la consommation fréquente d'aliments frits favorise la prise de poids, ce qui augmente encore la charge sur des jambes déjà fragilisées par les années. Il est difficile de renoncer à cette habitude, mais c'est tout à fait possible.
Remplacez les plats frits par des options plus saines pour améliorer votre bien-être et la santé de vos articulations. Changer ses méthodes de cuisson est l'un des moyens les plus efficaces de préserver sa mobilité et son indépendance. Chaque petit pas dans cette direction compte pour protéger la santé de vos jambes. Le pain blanc, malgré sa popularité au petit déjeuner et en collation, peut avoir un impact négatif sur l'organisme après 60 ans. Fabriqué à partir de farines raffinées, il est presque dépourvu de fibres et de nutriments essentiels. Il se transforme ainsi en un glucide rapidement absorbé, provoquant des pics de glycémie. Ces fluctuations affectent les muscles, entraînant fatigue et affaiblissement des jambes. Une consommation constante de pain blanc entraîne des troubles métaboliques et peut provoquer une résistance à l'insuline. Les tissus musculaires, manquant d'une énergie de qualité, perdent leur élasticité et, avec le temps, leur masse diminue, ce qui est particulièrement dangereux avec l'âge. Ainsi, le pain blanc cesse d'être un simple aliment pour devenir une source d'irritation et de dégradation musculaire. De plus, le pain blanc est pauvre en protéines et en minéraux, essentiels à la réparation musculaire, ce qui joue un rôle crucial dans la prévention de la sarcopénie, la perte de masse musculaire liée à l'âge. Une consommation régulière de pain blanc, sans un apport suffisant en protéines de qualité, affaiblit progressivement votre force. Enfin, il contribue à la prise de poids, surtout lorsqu'il est associé à du beurre, du fromage ou des garnitures sucrées, ce qui aggrave la charge sur l'organisme. On a souvent l'impression que les jambes sont une partie du corps où les petits dommages passent inaperçus, mais avec le temps, ces détails peuvent sérieusement affecter votre mobilité. Heureusement, il existe de nombreuses alternatives bien plus saines. Le pain complet au levain naturel ou le pain d'avoine avec des graines de lin constituent un choix bien plus judicieux. Le pain de seigle est riche en fibres et en nutriments importants. Associé à des protéines et de bonnes graisses, comme des œufs ou de l'avocat, il compose un repas complet et équilibré qui maintient les muscles en excellentes conditions. Il n'est pas nécessaire de renoncer complètement au pain. Il suffit de faire des choix plus éclairés. Votre corps appréciera certainement cette approche. Restez avec nous, car dans cette vidéo, nous allons vous révéler quelles sont ces deux vitamines si particulièrement nocives pour la santé de vos jambes. Passons maintenant à un autre point important. Avec le temps, et surtout après 60 ans, la consommation d'alcool devient encore plus risquée pour la santé des muscles et des articulations des jambes. L'organisme peine de plus en plus à métaboliser l'alcool, ce qui amplifie son impact négatif sur les tissus. L'un des principaux problèmes est la détérioration de l'assimilation des minéraux vitaux tels que le calcium, le magnésium et la vitamine D. Leur carence entraîne un affaiblissement des muscles et une diminution de la densité osseuse, ce qui augmente considérablement le risque de fractures et de chute. L'alcool, de plus, ralentit considérablement les processus de récupération musculaire. Après un effort physique, le corps met plus de temps à réparer les tissus endommagés, ce qui se traduit par des douleurs persistantes. L'influence de l'alcool sur l'organisme provoque une fatigue accrue et augmente le risque de blessures. En outre, les boissons alcoolisées favorisent la déshydratation, ce qui diminue la souplesse des muscles et déclenche des spasmes douloureux dans les jambes. Le fonctionnement du foie est également perturbé, alors qu'il est responsable de la production de substances essentielles à la solidité des tissus. Avez-vous déjà remarqué qu'après une soirée arrosée, votre corps se sent épuisé et courbaturé le lendemain? C'est précisément la manifestation du stress que subit votre organisme. L'alcool a un effet néfaste sur les muscles et les articulations. Une consommation régulière d'alcool intensifie les processus inflammatoires dans le corps, ce qui exacerbe les sensations désagréables et diminue l'envie de pratiquer une activité physique. Avec le temps, cela réduit la capacité du corps à maintenir sa mobilité et son bien-être général. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais vous révéler deux vitamines qui nuisent à vos jambes, et cela pourrait bien vous surprendre. Le 11e point concerne les produits carnés transformés, tels que le bacon, le jambon et les saucisses. Ces aliments pratiques représentent une menace considérable pour la santé de vos jambes, surtout à un âge mûr. Ils sont saturés de sodium et de conservateurs artificiels, ce qui provoque des processus inflammatoires chroniques dans l'organisme. Cette inflammation se répercute sur les tissus articulaires,
engendrant des douleurs constantes dans les muscles des jambes, les chevilles et les genoux. Si vous ressentez une raideur dans vos mouvements le matin, il est possible que ces produits en soient la cause. Les graisses saturées qu'ils contiennent entravent le flux sanguin vers les muscles, augmentent le taux de mauvais cholestérol et nuisent à la circulation générale. Lorsque les muscles des jambes ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène et de nutriments, ils perdent progressivement leur force et s'affaiblissent. Cette détérioration affecte directement votre capacité à accomplir les tâches quotidiennes. De plus, les produits qui favorisent de l'accumulation de toxines surchargent le foie et les reins, organes responsables de la purification du corps. Il en résulte une fatigue musculaire et une sensation générale de faiblesse. Les conservateurs présents dans la viande transformée interfèrent avec le métabolisme du glucose, réduisant ainsi l'énergie disponible pour le travail musculaire. C'est pourquoi il est crucial de privilégier des sources de protéines saines comme les œufs, le poulet, le poisson et la viande maigre. De petits ajustements dans votre alimentation peuvent améliorer considérablement votre niveau d'énergie. Au lieu du bacon industriel, optez pour de l'avocat, des œufs de poule élevés en plein air ou une poitrine de poulet. Entre le goût et la vitalité, le choix devient alors évident. Les nouilles instantanées, malgré leur commodité et leur rapidité de préparation, peuvent nuire à votre santé, en particulier après 60 ans. Ce produit est principalement composé de farine raffinée et d'additifs artificiels, avec une teneur minimale en composants utiles. Au final, nous obtenons un plat riche en calories mais pauvre en fibres, en protéines et en micronutriments essentiels nécessaires au maintien de la masse musculaire. À long terme, un tel régime contribue à l'affaiblissement des muscles des jambes et à une mobilité réduite. La teneur élevée en sel des nouilles instantanées est particulièrement préoccupante. Une seule portion peut contenir plus de la moitié de l'apport quotidien recommandé en sodium. Une consommation excessive de sel entraîne une rétention d'eau, provoquant des œdèmes et des douleurs dans les jambes, tout en favorisant l'hypertension artérielle, ce qui détériore l'afflux sanguin vers les muscles. Un apport sanguin insuffisant signifie que les muscles ne reçoivent pas les nutriments nécessaires, s'affaiblissent et récupèrent plus lentement. De plus, les sachets d'assaisonnement contiennent souvent des conservateurs, des colorants et du glutamate monosodique qui aggravent l'inflammation chronique. Même en petite quantité, cette inflammation peut endommager les articulations et accélérer la dégradation du tissu musculaire. En conséquence, une simple promenade ou la montée d'un escalier se transforme en épreuve qui peut évoluer vers un problème sérieux. Autrement dit, une mauvaise alimentation peut transformer un entraînement ordinaire en un véritable calvaire. Choisir des légumes frais, cultiver soi-même et des plats naturels est le premier pas vers la préservation de la santé de vos jambes. Le point numéro 9 concerne les gâteaux industriels, souvent associés à l'arôme de l'enfance et à une joie sucrée. Mais derrière cette façade se cachent des dangers pour la santé de vos jambes. Ces desserts contiennent du sucre raffiné, des graisses hydrogénées et des conservateurs artificiels qui perturbent gravement le métabolisme. Le sucre augmente la résistance à l'insuline et favorise l'accumulation de graisse, ce qui conduit à un affaiblissement musculaire. Les graisses trans diminuent le bon cholestérol et augmentent le mauvais, détériorant ainsi la circulation sanguine. Par conséquent, les muscles des jambes reçoivent moins d'oxygène, ce qui accélère la perte de masse musculaire. Une sensation de raideur dans les articulations et une mobilité réduite apparaissent. La consommation fréquente de tels produits provoque des processus inflammatoires prolongés. Les principaux coupables de l'affaiblissement de la force musculaire et des douleurs articulaires sont les émulsifiants, les stabilisants et les colorants. Ces additifs chimiques réduisent les défenses de l'organisme et provoquent une inflammation, particulièrement dans les jambes, sans apporter aucune valeur nutritionnelle réelle. Pensez-y. En consommant des calories vides, votre corps reçoit un carburant de piètre qualité. Vos muscles ne peuvent tout simplement pas supporter une telle charge. La solution est simple. Préparez vos propres desserts en utilisant de la farine complète, des fruits frais et des graisses naturelles. Cela rendra votre corps
plus mobiles, énergiques et robustes. Le 8e point aborde les fromages ultra transformés, qui, bien que pratiques, peuvent sembler savoureux. Les fromages hautement transformés, comme les pâtes à tartiner pour sandwich et les produits fromagers industriels, représentent une menace sérieuse pour ceux qui souhaitent conserver la force de leurs jambes à un âge mûr. Ils regorgent de sel et de graisses saturées, néfastes tant pour le système musculaire que vasculaire. Le sel favorise la rétention d'eau et l'hypertension, tandis que les graisses saturées réduisent l'élasticité des vaisseaux sanguins, ce qui affecte négativement le flux sanguin. Il en résulte des œdèmes, des douleurs et une sensation de lourdeur dans les jambes. De plus, ces fromages contiennent souvent des conservateurs et des phosphates qui perturbent l'équilibre minéral, entravant l'absorption du calcium et du magnésium, des éléments essentiels. Une mauvaise assimilation de ces minéraux entraîne une contraction musculaire anormale, provoquant fatigue musculaire, douleurs articulaires et crampes nocturnes. Les jambes, qui supportent le poids principal du corps, sont les premières à souffrir. En outre, contrairement au fromage naturel, les produits industriels contiennent moins de protéines complètes. Avec l'âge, le maintien de la masse musculaire devient crucial, et ces fromages contribuent à sa diminution. Après avoir consommé des aliments transformés, une sensation de lourdeur et de faiblesse apparaît. Ce n'est pas une simple impression subjective, mais le résultat de processus inflammatoires et de la déperdition de minéraux. Avec le temps, le manque de nutriments essentiels affaiblit les os et détériore la fonction musculaire. En 7e position se trouve la crème glacée industrielle. Par une journée de canicule, il est difficile de résister à cette friandise. Cependant, la fraîcheur apparente de ces desserts est trompeuse. La crème glacée fabriquée industriellement recèle un danger caché pour vos jambes. Elle contient de grandes quantités de graisses saturées et de sucre raffiné, qui provoquent une inflammation, perturbent le taux de glucose dans le sang et épuisent les réserves d'énergie des muscles. Les fluctuations brutales de la glycémie entraînent des pics et des chutes de glucose, rendant les jambes faibles, lourdes et fatiguées. Les mauvaises graisses entravent la circulation sanguine, privant les muscles d'oxygène et de nutriments essentiels. Il en résulte des engourdissements, des picotements et des crampes douloureuses. Avec le temps, de tels troubles circulatoires peuvent conduire à une atrophie musculaire, une mobilité réduite et un risque accru de chute. De plus, la crème glacée contient des colorants synthétiques, des émulsifiants et des épaississants qui intensifient les processus inflammatoires. Cette réaction inflammatoire insidieuse détruit les muscles et les articulations, provoquant raideur, douleur et perte de souplesse. Chaque cuillère de glace industrielle prive progressivement vos jambes de leur vitalité. A l'inverse, un dessert à base de fruits frais ou un chocolat noir riche en cacao vous procurera du plaisir sans nuire à votre santé. Le chocolat au lait industriel peut également figurer au menu. Pour beaucoup, c'est une gâterie habituelle après un repas ou en guise de collation. Cependant, après 60 ans, ce produit en apparence inoffensif peut causer de sérieux dommages à vos jambes. Le chocolat au lait, avec sa teneur élevée en sucre raffiné et en graisse saturée, est un cocktail qui favorise l'inflammation, affectant directement les muscles et les articulations. L'excès de glucose, combiné à ces mauvaises graisses, surcharge le métabolisme et contribue à la détérioration du tissu musculaire. Une faiblesse dans les jambes peut ainsi être l'un des signes d'une consommation régulière de chocolat au lait industriel. Ce produit ne contient qu'une infime quantité de vrai cacao, riche en précieux antioxydants. À la place, vous consommez un aliment transformé, rempli de conservateurs et d'additifs artificiels néfastes pour la santé. Les édulcorants qu'il renferme pèsent sur le foie et le pancréas, tout en perturbant l'assimilation de nutriments vitaux pour les muscles. En conséquence, les jambes se fatiguent plus vite, une faiblesse s'installe et des douleurs ou des raideurs peuvent apparaître. Les sucres simples provoquent des pics d'insuline brutaux, entraînant un épuisement rapide des réserves énergétiques des muscles. Pour ceux qui luttent déjà contre la perte de masse musculaire, ces fluctuations sont particulièrement dangereuses. De plus, le chocolat au lait favorise l'accumulation de graisse abdominale, ce qui augmente la charge sur les jambes et accélère l'usure des articulations.
Les aliments en conserve, malgré leur aspect pratique, peuvent devenir de véritables ennemis pour la santé de vos jambes après 60 ans. Ils renferment des conservateurs chimiques comme les benzoates et les nitrites, ainsi qu'une quantité excessive de sel et de colorants artificiels. Ces substances déclenchent des processus inflammatoires qui nuisent à l'état des muscles et des vaisseaux sanguins. Une consommation fréquente de ces produits ralentit la régénération du tissu musculaire et en réduit l'oxygénation. La forte teneur en sodium provoque une rétention d'eau qui se manifeste par des œdèmes, des douleurs et une sensation de lourdeur dans les jambes. Chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle, une pathologie courante à un âge avancé, cette charge en sel aggrave l'état des vaisseaux et accentue l'inconfort. Or, une bonne circulation sanguine est essentielle au bon fonctionnement des muscles. Il est à noter que même les conserves de légumes ou de viande contiennent ces additifs nocifs. Le processus de mise en conserve détruit la quasi-totalité des nutriments naturels. Le corps ne reçoit donc pas de bienfaits, mais un surplus de substances toxiques qui diminuent l'énergie et altèrent la fonction musculaire. Par ailleurs, l'aluminium de certaines boîtes de conserve peut s'accumuler dans l'organisme avec le temps. Des études montrent qu'une consommation régulière de produits issus de ces contenants peut affecter le système nerveux et la fonction musculaire, augmentant le risque de chute, les problèmes d'équilibre et l'affaiblissement progressif de la force. Il est bien plus judicieux de privilégier les produits frais, surgelés ou en bocaux de verre. Les biscuits et autres encases industriels sont un autre point de vigilance. Consommés par commodité ou par habitude, ces produits peuvent, après 60 ans, accélérer considérablement la perte de force musculaire dans les jambes. Leur composition est un véritable catalogue d'ingrédients artificiels, colorants, arômes, conservateurs et stabilisants, qui provoquent une inflammation et surchargent les organes clés comme le foie et les reins. Ils altèrent également la circulation sanguine et l'assimilation des nutriments essentiels aux muscles. Pauvres en minéraux, en protéines et en fibres, ces encas sont en revanche riches en calories vides. Avec l'âge, la digestion et l'absorption des nutriments diminuent, rendant le corps d'autant plus dépendant d'une alimentation de qualité. La consommation excessive de sucre, de graisses hydrogénées et de sel ne fait qu'aggraver la perte de masse musculaire naturelle liée au vieillissement. Les graisses trans, présentes dans de nombreux aliments transformés, sont particulièrement dangereuses. Elles contribuent à l'obstruction des artères, empêchant l'oxygène d'atteindre les muscles, ce qui provoque des douleurs, une fatigue constante et une instabilité lors de la marche. Ces changements, d'abord discrets, finissent par limiter considérablement la mobilité. L'excès de sel, quant à lui, entraîne une rétention d'eau et des œdèmes dans les membres inférieurs, créant un terrain favorable au développement de varices, de douleurs chroniques et d'une sensation de lourdeur. Enfin, les glucides rapides qu'ils contiennent provoquent des pics de glycémie, engendrant une faim constante et un épuisement des réserves énergétiques musculaires. Un autre ennemi insidieux est le glutamate monosodique, largement utilisé dans les bouillons, les soupes en sachet, les plats préparés et les assaisonnements industriels pour rehausser le goût. Son impact sur l'organisme est bien plus profond et nocif qu'il n'y paraît. Pour les personnes de plus de 60 ans, une consommation régulière de glutamate peut sérieusement endommager les muscles des jambes en perturbant les neurotransmetteurs responsables de la contraction musculaire. Il en résulte des douleurs et un inconfort. Avec le temps, ces symptômes peuvent s'accompagner de maux de tête, de picotements, d'une sensation de lourdeur, voire de légères secousses dans les jambes. Notre corps devient plus sensible à ces substances neurotoxiques avec l'âge. Le glutamate favorise également une inflammation chronique qui affecte les articulations, les muscles et les vaisseaux. Une mauvaise oxygénation des jambes provoque alors une faiblesse, une tendance aux crampes et une mobilité réduite. Le glutamate perturbe aussi le métabolisme, empêchant les muscles d'utiliser efficacement le glucose comme source d'énergie. Des gestes simples comme monter un escalier ou faire une courte promenade deviennent alors difficiles. Beaucoup ignorent qu'ils consomment du glutamate quotidiennement, car il se dissimule sous des appellations comme exhausteur de goût, extrait de levure ou protéines hydrolysées. La solution la plus sage est de remplacer les assaisonnements industriels par des alternatives naturelles comme l'ail, le citron et l'huile d'olive. Une autre menace,
plus surprenante, provient d'un excès de vitamine A. Essentielle à la vision, à l'immunité et à la santé de la peau, cette vitamine devient toxique lorsqu'elle est consommée en excès, notamment via des compléments alimentaires. Après 60 ans, l'organisme a plus de mal à métaboliser et à éliminer le surplus, qui s'accumule alors dans le foie et les articulations. L'un des signes de l'hypervitaminose A est une douleur musculaire, principalement dans les jambes et le bas du dos. Cette douleur, souvent confondue à tort avec un problème articulaire ou vertébral, mérite une attention immédiate. De plus, un excès de vitamine A entrave l'absorption de minéraux cruciaux comme le magnésium et le calcium. Or, sans eux, les tissus musculaires ne peuvent se contracter et se détendre correctement, ce qui provoque fatigue, spasmes et crampes dans les jambes. L'accumulation de vitamine A dans le foie affecte également la production d'énergie, réduisant encore la fonctionnalité musculaire. Il en résulte une perte de force et de mobilité. Pire encore, un surdosage mène à une déminéralisation osseuse, surtout au niveau des membres et des hanches, ce qui augmente considérablement le risque de fracture. Pour les personnes souffrant déjà d'ostéopénie ou d'ostéoporose, les conséquences peuvent être critiques. La prise de compléments en vitamine A doit donc se faire exclusivement sous surveillance médicale. Une alimentation équilibrée, incluant foie, jaune d'œuf, lait entier, carottes ou potirons, couvre généralement les besoins de l'organisme. Enfin, abordons le paradoxe de la vitamine D, souvent recommandée pour renforcer les os et soutenir l'immunité. En particulier chez les personnes âgées, cette vitamine peut, en cas d'excès, causer des dommages importants, y compris aux muscles des jambes. Un surdosage est plus fréquent qu'on ne le pense et exige une grande vigilance. Un apport excessif et non contrôlé mène à son accumulation dans l'organisme, avec des conséquences qui peuvent s'avérer néfastes. Les premiers signes d'un surdosage se manifestent par des douleurs musculaires, une faiblesse générale et une perte de coordination des mouvements. Contrairement aux vitamines hydrosolubles, la vitamine D est liposoluble, ce qui signifie qu'elle s'accumule dans les tissus adipeux. Son excès provoque une hypercalcémie, c'est-à-dire une augmentation du taux de calcium dans le sang, ce qui entraîne une sensation de raideur dans les jambes, des crampes, des douleurs articulaires et une sensation de brûlure musculaire. L'hypercalcémie peut perturber la transmission des signaux électriques qui contrôlent les mouvements du corps, altérant ainsi la coordination et l'équilibre. De plus, un excès de vitamine D favorise le dépôt de calcium dans les tissus mous, comme les muscles et les ligaments. Ceci affecte leur souplesse, provoque des douleurs et limite la mobilité. Ce qui devait être une protection devient alors une source de destruction et d'inconfort. Le surdosage en vitamine D affecte également la fonction des reins, responsable du maintien de l'équilibre minéral. Leur dysfonctionnement se manifeste par des œdèmes dans les jambes, des douleurs musculaires et une faiblesse générale. Un véritable cercle vicieux s'installe alors. Plus la vitamine D augmente, plus le taux de calcium s'élève. Simultanément, la fonction rénale se dégrade, ce qui ne fait qu'aggraver les problèmes musculaires. La prise de vitamine D doit être rigoureusement personnalisée, basée sur des analyses sanguines et les recommandations d'un médecin. Le mythe largement répandu du « plus c'est mieux » est particulièrement dangereux. Un excès peut entraîner une perte de force, de mobilité et même de la capacité à se déplacer de façon autonome. N'attendez plus pour prendre soin de votre énergie vitale. Commencez dès aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt dans une prochaine vidéo.